Créé depuis l'époque coloniale pour la formation des sourds-muets, le complexe scolaire Ndouanandinga de la mission catholique Bénon dans le territoire de Bagata est aujourd'hui abandonné à son triste sort. Les bâtiments sont vétustes et les dortoirs n'existent plus et n'ont même plus des bancs. Les sourds-muets ne savent plus à quel sens se vouer. Tenez, cette école était la première institution de la rééducation des sourds-muets en Afrique centrale. En visite pastorale dans cette partie du territoire de Bagata pour le sacrement des confirmations de plus de 1000 chrétiens catholiques à Moubimoué, Mantassai, Moulir, Fankana et Bénon, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, lance un SOS aux hommes de bonne volonté pour venir en aide aux malentendants qui sont dans cette école sans électricité ni eau. Tout se fait à la rivière Kouilou avec risque de noyade. Oui, c'était pour moi primordial cette visite. Je ne pouvais pas arriver à Bénon sans visiter cette école. Et comme vous l'avez souligné, c'est une des premières écoles du genre en Afrique centrale. Je crois que c'était la première, une école de sourds-muets en Afrique centrale. Et malheureusement, pour le moment, cette école est pour ainsi dire abandonnée. Elle ne bénéficie d'aucun financement de la part du gouvernement. Et donc une situation difficile puisque les enseignants, les responsables doivent pour ainsi dire se débrouiller. Alors ma visite ici est aussi l'occasion pour moi d'inviter, de sensibiliser, d'intéresser toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide à ces enfants. En fait, dans la plupart des cas, les parents n'ont pas les grands moyens et en fait, ils ne payent rien. Et c'est l'école qui doit tout faire pour subvenir à leurs besoins. Donc une situation difficile et je dirais même dramatique. Il faut voir leurs dortoirs, leurs réfectoires et même les salles de classe. Ils ont un besoin urgent d'aide et on ne peut pas ne pas les aider. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui ont besoin d'un avenir meilleur. Alors il faudra qu'on intervienne pour les aider. Merci beaucoup. Même message lancé par cette élève malentendante. Ici, malgré la meilleure formation que nous avons, nous souffrons beaucoup. Si le chef de l'État et Maman Denise Nyakeru peuvent nous aider. Notez que cette meilleure école de la rééducation des sourds-muets a été oubliée par le PEDEL 145 et les élèves portent les polos des candidats députés comme uniforme. Voilà ce qui nécessite l'aide de tout le monde.